Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit punto de lectura muito rapido. Je vous ai fait un mélange d'espagnol et de portugais. Youp! On va parler aujourd'hui de 3 livres et d'un roman graphique. J'espère que vous pourrez éventuellement y trouver vos prochaines lectures et que cette vidéo vous intéressera. On va commencer par un livre qui s'appelle In 5 Years de Rebecca Serle. C'est un livre dont je vous ai parlé dans un de mes vlogs et vous avez été très nombreux dans les commentaires à me dire mais il a l'air génial, trop bien, je vais me le prendre et tout. Et en fait je me suis rendu compte, donc quand j'ai vu tous vos commentaires, que je n'avais jamais donné mon avis dans ce vlog. J'avais clôturé ce vlog sans même vous dire si ce livre était bien ou pas. Et ce livre a été une très grande déception pour ma part. Je mets en avant qu'il n'est pas mauvais à proprement parler, c'est juste qu'il y a tellement de trucs qui m'ont énervé. Et en fait c'est le genre de bouquin où il y a un tout petit élément qui fait basculer l'histoire. Et soit ça tombe d'un côté que t'aimes, soit ça tombe du côté que t'aimes pas. C'est par exemple le cas avec Nous les menteurs. Pour ceux qui l'ont lu, le petit élément de la fin, moi, a rendu l'histoire incroyable. Mais je comprends que plein de gens aient pas du tout accroché et n'aient pas aimé cette histoire. Bah là c'est la même chose. Notamment si vous connaissez Léonie de la chaîne Léo. C'est elle en fait qui m'a appelé à 23 h un soir en me disant « Agathe, je viens de finir un livre, je suis dans un état lamentable, je sais que tu l'as dans ta palle, STP, lis-le. » Et moi, quand une amie me dit ça, en me disant j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je lui dis ok, je vais le lire. Je l'ai lu, dire que j'ai pas pleuré est vrai, je vais dire ce serait mentir, non, c'est vrai, j'ai senti un petit peu ma gorge se nouer à un moment, mais à part ça, j'ai été insensible à l'histoire du premier chapitre au dernier. Pour vous faire un petit résumé, vous allez suivre en fait Dani Cohen, qui est un petit peu le genre de fille que vous voyez dans les livres, le genre de fille que vous voyez dans les films de Noël avant que sa vie bascule. Elle a tout millimétré, tout est parfait. Elle sait avec qui elle va se marier, quelle promotion elle va avoir, ce qu'elle va faire dans 5 ans, quand est-ce qu'elle va avoir un enfant. Vous voyez, tout est parfait. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'un jour, le jour où tout lui réussit, elle vient d'avoir une promotion, son mari vient de la demander en mariage, son fiancé du coup, et bah le soir elle va s'endormir et elle va faire un rêve prémonitoire qui se passe 5 ans plus tard où tout son plan est différent. Elle se réveille dans un appartement qui n'est pas le sien, aux côtés d'un homme qui n'est pas l'homme qui vient de la demander en mariage, et elle vit, on va dire, dans des conditions qui ne lui ressemblent pas à ce jour. Moi c'est ce que j'en savais. Léonie m'a quand même prévenue en me disant t'attends pas une histoire d'amour, parce que moi du coup je me disais ok, elle va tomber amoureuse d'un autre homme pendant ces 5 ans et c'est avec lui qu'elle va faire du coup sa vie et c'est pour ça que ce rêve donne ça. Non, en fait c'est une histoire d'amitié entre Cathy et Rebecca. Alors ça s'appelle pas du tout Cathy, elle s'appelle Dani. Comment elle s'appelle la fille? Bella. J'étais pas loin, j'ai dit Becca. Et du coup c'est une histoire d'amitié. Je vais essayer de pas trop spoiler, normal. Non mais je vais faire gaffe aux mots que j'emploie et je vais quand même essayer de garder un certain mystère sur ce bouquin parce que c'est ce petit retournement de situation dont je vous parlais qui donne à ce livre sa profondeur, ou pas. Et en fait Dani et Bella, elles se connaissent depuis qu'elles sont gosses et elles ont toujours été là l'une pour l'autre, tout ça. Sauf qu'elles sont en fait toutes les deux très différentes. Et je vais m'arrêter là pour le résumé. Ce que j'ai pas aimé dans ce livre, parce que honnêtement, il y a rien que j'ai aimé. Il y a vraiment rien que j'ai aimé. Ah c'est chiant, j'ai envie de vous donner tous les détails de pourquoi j'ai pas aimé, j'en ai parlé avec Léonie et elle comprend en fait pourquoi mon avis est comme ça et voilà. Mais j'ai envie, tu sais, de vous l'expliquer, mais j'ai pas envie de vous spoiler donc c'est compliqué. Déjà le point hyper négatif c'est que Dani, j'avais envie de l'attraper et de la gifler. Mais genre vraiment, elle m'a énervée. Je déteste les gens autant matérialistes et ça me rendait folle, en fait ça me rendait folle. Il y a aussi un truc autour de la nourriture qui m'a pas du tout plu. En gros, tu suis l'évolution du personnage de Dani au travers de ce qu'elle mange. C'est chelou. Je préviens, c'est chelou. C'est-à-dire qu'en mode au début du livre, elle prend toujours les mêmes trucs un peu... Elle prend que des choses qu'elle connaît tout le temps et à la fin tu comprends qu'elle a changé parce qu'elle se met à commander un nouveau truc sur la carte de son restaurant préféré. Comment ça? Tu vois, c'est le côté elle est sortie de sa zone de confort ou je sais pas quoi, lol, genre lol. Ensuite, pour moi toute l'histoire c'était qu'est-ce qui va se passer pendant ces 5 ans pour que ce rêve arrive. Mais pas du tout. Tu as le rêve, puis tu as une ellipse de 4 ans et demi pour tomber en fait 6 mois avant le rêve. Donc à ce moment-là j'ai envie de te dire pourquoi le rêve c'était pas juste 6 mois plus tard. Parce que les 4 ans et demi n'ont servi à rien à part ajouter au fait que... la vie de Dani était un peu barbante quoi finalement. Sa relation avec sa meilleure amie m'a dérangée dans le sens où je l'ai trouvée très possessive
et surtout très jalouse de ce que sa meilleure amie avait. C'est quelque chose qui s'explique finalement, mais c'est un truc qui pour moi n'est pas normal en amitié et j'ai pas trouvé ça sain. Aussi, on nous décrit énormément New York et là où ça pourrait être cool, en fait j'avais juste l'impression que c'était une touriste qui racontait son voyage alors qu'elle est censée avoir vécu à New York une grande partie de sa vie, elle y est pas née mais elle y est censée y avoir grandi et toute sa manière de décrire les rues, d'écrire New York, d'écrire ce qu'elle mange, d'écrire les restos où elle va, ben ça me rendait bizarre, j'avais l'impression en fait d'être vraiment extérieure à l'histoire et de regarder, je sais pas, quelqu'un qui voyage, voilà. Et donc, comme je vous disais, tout est basé sur ce petit élément qui va tout changer. Qu'est-ce que c'est expéditif? Mais vraiment, en, je sais pas, 20 pages, mais presque, tout se délie, tout s'explique, tout. Mais sauf que moi, 20 pages, j'ai pas le temps de pleurer, t'as pas le temps de me poigner. Genre, l'avantage de cette histoire, c'est que les chapitres sont relativement courts, je crois, dans l'ensemble du livre. Mais du coup, à la fin, ça rend l'histoire juste impersonnelle. Déjà que de base, j'étais absolument pas impliquée dans ce qui se passait. Nada, rien du tout. Aussi, comme je vous disais, Dani, elle a un fiancé. Mais plus pot de fleurs, tu meurs, le mec ne sert à rien dans l'histoire, elle aurait pu être célibataire, c'était la même chose. Ça ajoutait juste le fait que bah oui, elle avait quelqu'un avec qui finir sa vie, la chose qu'elle avait préférée, enfin bref, c'était nul, lui ça servait à rien. On va dire quand il y a un peu d'eau dans le gaz entre lui et Dani, bah le mec fait rien. C'est vrai, ouais, pot de fleurs, c'est vraiment le terme adapté. J'ai trouvé ça super cliché parce que comme je vous ai dit, Dani, c'est la fille qui a tout prévu, qui est hyper bosseuse et tout machin, et comme par hasard, elle est meilleure amie avec une fille qui a une galerie d'art, qui peint, qui passe ses étés en Europe, qui est très frivole, qui s'amourage de n'importe qui. Vous voyez, genre, allô? Vous voyez ce cliché ou il y a que moi qui le vois pas? Non, l'inverse. J'ai mis dans mon avis sur mon bullet un point que j'ai trouvé intéressant. Je vais pas vous le dire là à voix haute, mais pour ceux qui ont le livre, ça concerne la meilleure amie de Dani et du coup ce qui lui arrive. Je ne dirai rien de plus. C'était intéressant de suivre ce côté-là de l'histoire, mais à part ça, ouf que le livre était court, sinon bon. Je vous parle rapidement d'un roman graphique qui est Fence, le tome 4. Dans mon dernier point de lecture, je vous parlais du 1, du 2 et du 3. Et en fait, le tome 4 est le dernier. C'était bizarre parce que je vous ai dit, il y en avait 12. Mais en fait, non, les 12, c'était genre des fascicules. Mais les vrais romans, il y en a 4. Et alors là, je crois que c'est fini en 4 tomes. Encore une fois, une déception. Je suis désolée, les deux premières choses dont je vous parle sont vraiment pas ouf. On va parler d'un coup de cœur à la fin de cette vidéo, je vous le promets. Mais super déçue par l'ensemble de cette saga. J'avais prévu de me la prendre en papier. Pas du tout. L'histoire ne sert à rien. Il y a rien. En fait, en 4 tomes, il y a rien qui se passe. C'est une histoire avec une école d'escrime, quelqu'un qui rentre dans une école d'escrime, et moi on m'a vendu la romance entre adolescents au sein de l'équipe de l'escrime. C'est ce que je m'attendais. Sans spoil, en 4 tomes, il n'y a pas un bisou. Voilà, ça vous place le décor, j'ai envie de vous dire. Tu vois un peu les liens entre tous les personnages, tu peux situer qui pourrait sortir avec qui, mais il y a rien. Ouais, il y a le coup de dessin, il y avait certains trucs un peu drôles, mais sinon je me suis fait un peu chier. Honnêtement, ouais. Le seul côté positif, c'était vraiment ce côté autour de l'escrime qui était intéressante forcément à suivre, les règles de l'escrime. Il y a des combats qui étaient hyper détaillés. Non, ça encore c'est intéressant, mais il y a des choses qui étaient méga détaillées, genre dans les entraînements d'escrime, qui étaient pas forcément utiles à l'avancée de l'histoire. Et les côtés juste dynamiques entre les persos, ça durait 2 pages et c'était fini. Et en fait, tu suivais que des combats d'escrime pendant un tome entier. Même 4 tomes finalement. Donc non, c'est... Je peux vous le recommander si vous avez Script parce que voilà, je l'ai lu je crois en 3 soirs, je me suis fait la petite quadrologie. C'était sympatoche, mais honnêtement, mettez pas votre argent là-dedans, vraiment pas. Et on finit en discutant de 2 romans. Je vais vous parler déjà d'une romance MM, la première romance MM que j'ai lue de ma vie et que j'ai adorée. Je vous en ai déjà parlé dans un vlog, mais si vous l'avez pas lu, je vous en reparle rapidement ici. Il s'agit de L'homme idéal, ou L'homme de l'année. Je sais jamais. Le tome 3 de The Ivy Years, qui est une série de romances avec des tomes compagnons écrits par Sarina Bowen et publiés en auto-édition. Vous pouvez les avoir du coup sur Amazon. J'ai adoré. J'ai adoré parce que déjà, ça reprend le thème du sport. J'adore les romances dans le sport. Et ça reprend aussi la fameuse trope. Ah, cette trope, je l'adore. Les second chances romances. Ça vous a fait rire dans ma vidéo sur les romances, mais c'est vraiment ça. Ils étaient amoureux au collège. Donc c'est les romances de la seconde chance et aussi les romances on se connaissait avant et on se voit 10 ans plus tard. Ils étaient amoureux au collège et en fait ils ont un peu découvert leur sexualité ensemble, donc pour les 2 protagonistes, et ils se retrouvent à jouer pour la même équipe de hockey des années plus tard. Honnêtement, je veux pas trop vous en dire plus, je veux juste vous dire que les 2 personnages sont très attachants. Comme d'habitude, il y en a un, enfin je sais pas si c'est comme d'habitude, mais il y en a un qui est pas prêt à assumer son homosexualité, l'autre se retrouve un peu obligé de faire son coming out, voilà, il a un peu peur de comment le prennent ses coéquipiers, mais bon finalement ça se passe bien. Sarina Bowen, j'aime beaucoup comment elle explique le sport, comment elle construit ses histoires. J'ai passé un super moment, j'ai dévoré ce livre en une nuit et je vous recommande vraiment la saga The Ivy Years. Et pour finir, je vous parle de ce petit coup de cœur que j'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, c'est Serpent and Dove de Shelby Mayrin,
qui est publié ici chez Harper Teen. Je l'ai lu en anglais et ce livre n'a pour l'instant pas été traduit. Je réponds tout de suite à votre question. Pour moi, il est accessible pour une première fantasy, peut-être pas pour une première lecture en VO, mais je l'ai lu en audio et si je l'ai compris en audio, je pense que ça veut dire que l'écrit est assez facile vu que normalement ma compréhension écrite est plus aiguisée que ma compréhension orale. C'est un livre qui se lit bien, c'est une petite bricasse par contre, mais vous pouvez toujours l'essayer. En fait, je voulais un livre avec des sorcières et c'est tout ce que j'attendais de ce bouquin. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit, vends-moi des sorcières, et j'ai eu des sorcières, donc j'ai aimé ce livre. Honnêtement, j'aimerais que vous sachiez juste ce que je sachais quand j'ai commencé ce livre. Ouais, si vous voulez un peu plus de détails, je vous invite à aller voir mon compte Instagram où je détaille un peu plus ma chronique sous le post de ce livre. Mais en fait, je savais juste que c'était un enemies to lover, donc une romance où ils sont d'abord ennemis puis amoureux, dans laquelle on allait suivre une sorcière et un chasseur de sorcières. Donc en fait, moi j'aime les enemies to lover quand ils sont expliqués. Là, autant vous dire qu'ils le sont. Pour le coup. Et c'était génial. Et en fait, la sorcière et le chasseur de sorcières, se retrouvent obligés à se marier. Donc ce qui fait un peu finalement un fake dating, mais genre un faux mariage, mais bon, c'est un vrai mariage. Et c'était génial, c'était génial. Et en fait, il y a tout ce côté un peu français, parce que forcément les sorcières, la France, tout ça, qui se rajoute là-dessus. C'était génial, l'audiobook était vraiment très bien. J'ai hâte de lire le 2, mais en fait la version de paperback sort qu'en juillet, donc je sais pas trop quand est-ce que je pourrais le faire. J'ai adoré la dynamique entre les personnages. Les deux, il y avait du répondant, c'était trop bien. Honnêtement et sincèrement, c'est pas l'histoire la mieux développée que j'ai vue au niveau des rebondissements, au niveau du système de magie et tout. Mais j'ai été surprise par plein des trucs. En fait, t'as plein de personnages et tu te rends compte qu'ils sont presque tous connectés entre eux par, on va dire, un lien familial. Je sais pas, mais genre ils ont tous une raison d'être là et c'était hyper intéressant et le tome 2 promet dans ce qui va se passer, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir et je crois que le tome 3 sort très prochainement. Donc voilà, j'espère vraiment que ce livre va être traduit en français. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas pour moi c'était un vrai plaisir de vous présenter mes dernières lectures. Comme vous avez vu, il y a eu du bon et du moins bon. J'espère que dans l'ensemble ça ira mieux à l'avenir. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu déjà certains de ces livres, ce serait avec plaisir que je vais lire tous vos commentaires. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.